Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Nous sommes partis pour une nouvelle édition d'information. Au sommaire de cette principale édition, colère sociale au conseil départemental de Goudomp, le président de la dite institution brise le silence et tend la main aux travailleurs plaignants pour désamorcer la crise. Lutte contre le changement climatique, la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique mobilise les communautés autour de ce combat. En sport, tournoi de montée en deuxième division, le Goudomp Basket Club appelle à une union sacrée pour briser enfin le Chine indien. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Nous passons au développement. Le journal avec Younous Barou. Sidou Keita assure les opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Suite à la sortie médiatique mardi 20 mai 2025 des travailleurs du conseil départemental de Goudomp affiliés à la CNTS réclamant leur dû et dénonçant en même temps la gestion du président de la dite institution, ce dernier est sorti de son mutisme. Moussa Bokoum, puisque c'est de lui qu'il s'agit, exprime son regret face à la démarche des protestataires et il les appelle au dialogue pour une sortie de crise. Moussa Bokoum, que je vous propose d'écouter. J'ai appris comme tout le monde le point de presse des agents et c'est regrettable parce que c'est beaucoup plus préférable au préalable d'adresser un préavis parce qu'officiellement on n'a jamais été saisi et si on avait été saisi, je pense qu'on n'allait pas arriver là parce que toute chose se termine par une table de négociation. Le patronat et le syndicat, il n'y a que la négociation et la discussion qui prévaut. Alors, par rapport à cela, le conseil départemental, comme tous les autres conseils départementaux, ils n'ont que les fonds de dotation. On n'a pas de ressources propres. On n'a pas de fiscalité. Nous n'avons que les fonds de dotation qui nous sont alloués par l'État. Et ces fonds de dotation ne parviennent pas ou bien nous parviennent très difficilement à couvrir l'année en termes de salaire. Et c'est là où nous devons gérer les dépenses obligatoires et c'est là où nous devons gérer également tous les salaires. Et je rappelle que nous avons plus de 40 agents, mais 90% des agents nous viennent de l'ex-conseil régional de Sédhiou. Pour vous dire que c'est énorme. Alors, mais Dieu merci, on n'a jamais eu un problème de salaire, même s'il nécessite des avances de trésorerie. Je prends le PR de Sédhiou à témoin, que chaque fois nous procédons à cela pour combler l'année. Donc, ils n'ont jamais eu ce problème de salaire. Et également, les avances Tabaski, ils n'ont jamais connu ce problème également. Maintenant, les avancements, naturellement, par principe, tout agent de l'État doit bénéficier, n'est-ce pas, d'un avancement. Ça, c'est normal, je les comprends. Je suis d'accord pour cela. Mais pourvu que nous aussi, nous ayons les moyens nécessaires pour satisfaire ces avancements-là. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de couvrir l'année, donc je vois très difficilement qu'ils prennent, n'est-ce pas, des décisions allant dans leur sens, n'est-ce pas, de régler des avancements. Maintenant, tout compte fait, je pense que nous pouvions trouver, n'est-ce pas, une formule. Si j'ai été informé à temps, j'allais les appeler et on va discuter ensemble et trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente par rapport à ça. Mais on m'a mis devant les faits accomplis comme ça et j'avoue que la porte est grandement ouverte. Et même demain, s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir. On va discuter sur la question. Sur le fond, nous allons prendre même le syndicaliste, leur coordinateur. Il va diriger, n'est-ce pas, la commission qui doit aller à Sédhiou, rencontrer l'inspection du travail, faire la simulation. Et là aussi, j'avoue que même après la simulation, à l'heure où nous sommes, il va être extrêmement difficile parce que les fonds de dotation ne sont pas encore disponibles. On ne sait pas combien nous devons avoir. Donc quelqu'un qui ne sait pas combien il doit avoir, est-ce qu'il va s'attarder, n'est-ce pas, à procéder à des avancements du moment où il ne sait même pas combien il doit avoir? Nous attendons la répartition, nous attendons l'arrêté, mais jusque-là, ce n'est pas encore disponible. Et là, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour l'ensemble, n'est-ce pas, des départements, pour l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Donc, j'ai appris, comme tout le monde, il y a 2 jours de cela, mais depuis lors, j'ai tenté d'appeler le coordinateur. Bon, il est injoignable, je ne peux pas le joindre. C'était juste pour lui dire de venir, on va négocier. Donc aujourd'hui, ce que connaît notre département, c'est ce que connaissent les autres départements de la région et voire même 90% des départements du Sénégal. Et je les convie au dialogue, je les convie, n'est-ce pas, à venir autour du table et discuter et voir quelle est la solution la meilleure. Comme ça, on prendra cette solution-là. Parce que nous aussi, on ne veut pas que cette situation perdure comme ça. En tout cas, nous les tendons la mer. Très sincèrement, on est disposé à les recevoir. Voilà, c'était Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomp, qui invite
invite donc ces travailleurs plaignants à la table de négociation pour un dénouement heureux de la crise sociale que traverse leur institution. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Madina Wandifa a abrité une mobilisation face au dérèglement climatique. Autorités locales, experts environnementaux, jeunes leaders et acteurs communautaires se sont réunis autour d'un forum axé sur le thème générique changement climatique et résilience des communautés. Rencontre qui a permis de débattre, de partager des solutions et renforcer la résilience face aux effets déjà visibles du changement climatique dans cette partie sud du pays. L'initiative porte la signature de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique. Cheikh Fadel Wad, le point focal national de la dite plateforme que nous écoutons à ce propos. On est aujourd'hui à Médina Wandifa, dans la région de Sédhiou, pour organiser un forum communautaire. Parce que vous savez, la plateforme, c'est une plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique qui est dans les 14 régions du Sénégal, mais c'est une plateforme qui accompagne les communautés. Moi qui est le président, j'habite à Dakar, dans la commune de Bargny. Et qui dit Bargny parle un peu des changements climatiques, de l'avancée de la mer. Donc quand vous allez à Saint-Louis aussi, ils ont ces mêmes problèmes. À Kaolack, avec la salinisation des sols, même on dit que maintenant le bassin arachidier est maintenant dans le Fouladou. Donc vers Kaolack, Kaffrine et Diourbel, leur problème c'est la salinisation des terres. Saint-Louis, Thiès, surtout dans les communes de Kayar et Bargny, c'est l'avancée de la mer. Dans le Matam, Louga, c'est un peu les plus hautes saisons. Donc effectivement, les communautés se sont mis ensemble parce que quand on parle de justice, il y a quelque part une injustice. Et nous savons tous que la justice climatique, c'est pour réparer une injustice. Comme on dit, l'Afrique ne contribue qu'à moins de 4% des changements climatiques. Mais nous savons que ce sont nous, Africains, qui subissons effectivement les pires conséquences. Donc c'est pourquoi on se met ensemble. Mais ce forum, pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a regroupé des parlementaires, des maires, des autorités administratives. Et ce sont eux qui doivent faire effectivement le plaidoyer. Parce que vous avez entendu, l'honorable député a pris l'engagement de rencontrer la plateforme pour essayer de porter le plaidoyer parce qu'on a besoin de ça au niveau de l'hémicycle. Est-ce que vous savez que actuellement on nous parle des fonds pertes et dommages? C'est des fonds qu'on a mis en place parce que les pays du Nord savent que ce sont eux qui ont causé le changement climatique. Donc ils sont prêts à faire des réparations. Mais pour faire les réparations, il faut que d'abord nous qui sommes les victimes, qu'on soit conséquent, qu'on se prépare pour qu'on puisse dire que les changements climatiques nous ont causé ces torts pour pouvoir bénéficier des réparations. Donc il faut pour pousser les autorités à accompagner plus les femmes pour la résilience. Parce que quand les effets du changement climatique s'abattent sur nous, s'il n'y a pas une bonne résilience, surtout des femmes, mais ce serait catastrophique. Parce que nous savons que les changements climatiques touchent beaucoup l'agriculture. Donc il faut changer les méthodes d'agriculture, il faut accompagner les femmes pour des transformations. Donc c'est ce qu'on est en train de faire à Sédhiou. Et l'objectif recherché, c'est que pour que les communautés puissent accompagner les femmes et les jeunes à être plus résilients. Jean-Baptiste Ngom Sen, le sous-préfet de Diaroumé, a salué cette initiative en faveur de la lutte contre le changement climatique. L'autorité administrative a souligné l'urgence de mieux informer les communautés sur les conséquences du dérèglement climatique, en particulier dans les zones rurales fortement dépendantes des ressources naturelles. Le voici. La lutte contre les impacts du changement climatique, c'est une lutte globale, holistique. Et on a constaté quand même au niveau communautaire, on traîne un peu les pas. Donc c'est l'occasion en tout cas d'inviter les populations à s'engager davantage pour apporter une réponse face au changement climatique et avoir des habitudes, des comportements, des attitudes pour leur permettre de s'adapter face au changement climatique. On a vu nos frères gambiens présents dans cette activité, le message. Voilà, ça montre que le Sénégal et la Gambie, c'est des pays frères, des pays amis. On est très heureux d'accueillir un maire gambien qui veut nous transmettre également un message. Et cette lutte, c'est entre les communautaires. Dans toute la sous-région, les pays doivent unir leurs forces ensemble pour lutter contre les changements climatiques. Donc le Sénégal n'est pas un pays isolé et c'est bien de travailler avec les pays frères, les pays amis, pour avoir des politiques
commune de lutte face au changement climatique et apporter ensemble des réponses qui, de façon communautaire, vont servir nos populations. Le changement climatique est dû à beaucoup d'effets. Les feux de brousse, coupe abusive du bois, le message à l'endroit de la population pour qu'elle coopère. Voilà, surtout au niveau de la déforestation, coupe illicite de bois, la lutte contre les feux de brousse. Là aussi, on s'est rendu compte que, en tout cas, les populations ne coopèrent pas beaucoup, surtout avec les forces de défense et de sécurité. Récemment, la gendarmerie a mené une grande opération au niveau de Djambati. Ils ont pris beaucoup de bois, et ils ont fait une grande opération. Et à ce niveau, on a toujours besoin de la collaboration des populations pour que l'information soit disponible. Mais de façon générale, surtout pour les feux de brousse, on demande quand même que les populations soient impliquées. Parce que les eaux et forêts, ce service-là ne peut pas faire à lui seul cette lutte contre les feux de brousse. Il faut l'engagement communautaire, il faut l'engagement des collectivités territoriales pour que quand même ces feux de brousse puissent être amoindris. La coupe de bois aussi. On a besoin de la collaboration de tout le monde, pour que l'information soit disponible pour que les auteurs de ces délits puissent être arrêtés et que ce phénomène puisse être endigué. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport, tournoi de montée en D2. Nous parlons bien sûr de basketball. Le compte à rebours est lancé pour le Goudomp Basket Club. Elle a assuré sa première sortie à Ziguinchor. Cette équipe fagnon du Balantakunda qui a manqué de justesse la montée l'an dernier se donne à fond pour valider cette année la montée. Ambition, énergie, cohésion, tout est en place sauf une chose, l'accompagnement des supporters et le soutien matériel et financier des autorités de la localité, chose que les dirigeants et les encadreurs de la dite équipe souhaitent voir changer avant leur prochaine rencontre. Thierry Diatta, le président de Goudomp Basket Club, que je vous propose d'écouter. Nous préparons donc un championnat de deuxième division et on a appelé la presse locale pour que nous puissions avoir une petite visibilité par rapport au mode de notre entraînement, mais aussi pour que donc la population goudompoise puisse savoir au niveau où nous sommes et à quel point nous sommes déterminés pour pouvoir entrer dans ce championnat. Je pense que les sollicitations, nous n'en manquons pas. Pour qu'une équipe puisse évoluer, il ne suffit pas d'avoir la détermination, il ne suffit pas d'avoir donc les joueurs, il ne suffit pas l'engagement, la motivation et surtout la passion. En dehors de ces aspects, toute équipe sportive qui veut se développer a besoin de trois choses. La première chose, c'est avoir des infrastructures. Et si vous regardez notre terrain, vraiment, nous avons tout sauf un bon terrain. Nous n'avons même pas le terrain parce que ce terrain appartient à l'école. La deuxième chose, ce sont les financements. Nous pensons que le Goudomp Basket Club manque de financement. Ce dont on a besoin, on n'a même pas les 1/3 parce que nous évoluons dans une zone qui regroupe 8 équipes. Et nous devrons jouer ce championnat en phase aller et en phase retour. Et le troisième aspect, je pense que vous, heureusement, nous vous avons, c'est la visibilité. Goudomp Basket Club manque de visibilité. On n'a ni de sponsor, on n'a aussi pas de chargé de communication qui pourra faire la promotion de notre équipe. Donc nous manquons de financement, nous manquons aussi d'infrastructures. Et nous avons besoin vraiment de l'accompagnement et du soutien de tous les Goudompois, d'ici et d'ailleurs, pour pouvoir vraiment accompagner ces jeunes qui sont motivés, ces jeunes qui sont déterminés à hausser le flambeau du sport goudompois. Pour vous dire immédiatement, nous avons besoin de l'aspect financier, surtout l'aspect financier. Je viens de le dire, nous sommes dans une poule qui regroupe 8 équipes. Et 8 équipes dont nous sommes distancés de ces 8 équipes au minimum de 50 km. Les équipes les plus proches de Goudomp, avec lesquelles nous devrons donc mener cette compétition, se trouvent à Ziguinchor. Et Ziguinchor, Goudomp fait 49 km. Il y a des équipes qui nous viennent de Cabrousse. Il y a d'autres qui nous viennent donc de Bignona. On doit effectuer des déplacements pour aller rejoindre ces équipes en phase aller. Et ces équipes aussi doivent venir à Goudomp. Donc aujourd'hui, nous avons besoin du financement pour assurer le transport de nos équipes. Parce que cette année, il y a une innovation, il y a un changement. Ce ne sont pas uniquement les équipes seniors qui doivent faire la compétition, mais aussi les cadets. L'équipe cadette doit effectuer des déplacements pour se rendre à Ziguinchor et dans d'autres zones. Donc, urgemment, nous avons besoin d'un soutien financier, surtout
pour que nous puissions accompagner cette équipe. Espérons que cet appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Merci à vous Thierry Diatta. Son élément met d'ailleurs fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Colère sociale au conseil départemental de Goudomp. Le président de la dite institution brise le silence et tend la main aux travailleurs plaignants pour désamorcer la crise. Lutte contre le changement climatique. La plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique mobilise les communautés autour de ce combat. En sport, tournoi de montée en deuxième division, le Goudomp Basket Club appelle à une union sacrée pour briser enfin le Chine indien. Merci à Sidou Keta qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, ne bougez pas l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poussière de secondes. Moussa Bokoum était le président du conseil départemental de Goudomp. Puis, donc, là, il y a une activité synthèse. Il y a un point de presse pour la réclamation par rapport à la condition. Puis, c'est mon phone. Donc, les communes ndoku ñollomu dol bije ni meta do ko lale mais tel le conseil départemental de depuis 2014 bijan wari salaire ko nen man tel muta aka ko yale nak mais do bije nka dunnen ka bo ko nga situation réglée conseil départemental amon ressources additionnelles soto amon fiscalité soto nga mu soto ka wole fond de dotation tel manque ko mairie ya le maire do bi se juti o kani do bi se terrain wa fi fen soto ji do bi droit de stationnement fi fen soto ji mais conseil départemental mo be soto ye mu soto wolo mu fond de dotation di adu fondation nanati ka orienter le mansa ka orienter le déjà donc akana wori nyama wodo man tellement droit soto ngake nyado nyama donc ko do nanata sawun kono carton ani fula wala katraji ba do bi o carton ni fulo déjà on a des problèmes muka jonu parce que ndel be bon fond mun kono wandi korda non ka luwel yamoy donc déjà ni o dépense be kaf nyoma il faut une gymnastique ni wonte salaire to carton ni fulo be sila wayatina de temps en temps ka avance de trésorerie ke o ni tata siju pere feje aba flere ko ni sanyi fulo sanyi sabol be kono san wosan ka avance de trésorerie ko pour ka salaire jono carton ni fula kata ni fula yalo ko liata alors donc mais o be manque problème do kula ay avancement no nyirinka ni be do ko le bu ka avancement soto je fana ko liata le o ne d'accord bari fana fuka jube fana mum be bulo kono est ce que mum be bulo kono ni ko be avancement kele je est ce que salaire fond be jono lale est ce que salaire fond mum soto est ce que bi no soto lale parce que mum soto abuka siroke donc wayatina ngoy ko sanye ina na ngasinga kacha ntelde na bunda belerinde ni ya funyi juna nu ngaka to juna de futala non jang ba bir nga moy ne kille mun ketele responsable au fond na kilin nyaaw mu kanta telephone wala par wala dieta nyino na e sinu na e kacha to ndunde futala no nyinto be silele kacha ni aya telefona a jartal pour que salaire au kaf be conseil kille le ngana ngasinga kacha ni conseil est autorisé mais pour le petit mbakele rapidement doit fon ko du bon je suis qu'on organe exécutant mais l'organe délibérant wala mu conseil ti mais au bete fenti ni kili nana ngasinga kacha de lafto wala yana nga kacha nga solution trouver à quoi nous on est prêt ni singa kacha mumbe keno la weke yo ni avancement bi ntelte décision talo 5 comme avancement keno la parce que malum be musoto la parce que folon fondation ka jike munna wol man na folon adu manke ntel damantu au Sénégal be le mot yo imalo be musoto la ni nata avancement programmé au kono est ce que me fan bula problème o kono donc o yatina a ko la to kolala ni fond de dotation nata il téléphone yana y simulation ke ni la toi il téléphone est inspection du travail parce que normalement commission le cas des commissions paritaires aux commissions paritaires amante région kono à ce que je chasse parce que toutes les collectivités territoriales tel be bo situation qui no kono actuellement la fitale ke mako bari moyon le tidje mumbe accompagner no pour ko keno bar ni alende ma ni nan fond de dotation ni officiata selon ko tala mais pourquoi pas nga singa kacha na be kenol kay mbakelele parce que koko yaje kacha ka ba ko na la nga si nga kacha nga jube be solution trouver no le nyari il manque intel jawti bar ni sita drone me nyom moy lale diko nakke balo dina sonda da fon bi dalal seju nga tambi ay commission ñe aya ñato ko afon eta simulation be ke na nga si carte sur table nga itandile nga budget bon ko afele sa be nga calculer ñola ni ambe kunnaje wallahi lazim maaje mu yatinna mu batinna takela ngata kunnaje fana bi c'est si nga kacha nga solution do ñini mun satina itentel barmala tel barmala mais sibalia wala man betia donc conseil départemental ni sambanya ni mairie mamulia tellement recette soto mais an bi c'est pas un problème il be la droit le gam yanta avancer les ma avancer ko ya fo bara yanta fula dami yanta fula wolto kadon syndicat ni patronat kacha dama ni nyanta tarlaji ko nga silinga kacha
ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Bokoumel FM. Ensemble Mané, entraîneur Goudam Basket Club. Voilà, nous avons position monto albo championnat préparé le monde de duty. Alors premier match de métania. Bon, deuxième division moi boto. Bon, le premier match on a joué à Ziguinchor. Alors on a tellement quoi gagné telle quoi. Le match de l'effort préparé là, nous samedi inchallah na der alay. Bon, en fait na pour kita kina obe kolé la bakele parce que à l'heure la fin de kesso kon. On avait que 75 000 na bol mbé étudiant mbé à Dakar. Inatale bon, on n'est pas sur le qui. Bon, depuis Mourouton na 75 000 bon tani sans fond comme il faut pour kita ça de kita molé mon marqué ne ketoke comme ça na djibé moussa radji. Alors la jour le fait na jour étudiant de bi mention que c'est immense et va évidemment. Bon, il est content si mon son avec le boulot de entraîneur fond. Bon, comme Goudam Bukolo, bon, on a donc sacrifié quoi. Malgré mes terrains je me sacrifie que na koro dile que na amodi bon na poso fana kita. Mais à la centre quoi. C'est d'ailleurs à l'endroit de la population. Bon, population mobile qui l'a fait c'est moi et moi comme ça le championnat démarre. Ni na équipe pour l'hôtel quoi. Parce que ni a dit après mars on y a sauté mo bijamal fa ni jigan son kol mol gen ki le ka fam ni na mom en ce moment ni na mom nam rebita la première division. Ça ma ko do tadje quoi pour mol ma ko population mobile ki la momo ani 500 francs 200 francs 400 francs ne mu soto rek ma fe xeb quoi ni fe soto rek abi dara quoi. Comme ça pour mo le temps na championnat na démarrer quoi. Parce que mol bulu janne bon na journée bi jebi Dakar na tale jouer tay c'est comme étudiant non benu janne benu janne ensemble et bago sur ça na te libéré parce que mom mi bago sur ya tam de la fayta crown. Bon en fait na ko nyama sa ni marche ci war ni kil na jouer après muru mais ni moyno ati continue là quoi parce que ni marche mu point dara na la jëm mal la commune na la effectivement bi jay jëlé on est que 6 fois 7 personnes au dernier bilan. Bon ni l'hôpital ni direct asal ni defet do direct alon ko qualité lon quoi mais ni effectif normalement am bengol bul jang moi je ne crois pas que Goudam po amber fi rasul ni na bébé son yalla ko na dara ay ko